Coucou tout le monde, bienvenue dans le live Coup de boost du lundi. Ce matin, live un peu spécial. J'ai choisi de répondre à toutes vos questions. Dans l'immersion Alma, il y a quelques jours maintenant, j'avais proposé un petit questionnaire aux personnes et dans ce questionnaire, il y avait cette question de si on déjeunait ensemble, quelle serait la question que tu me poserais? Et j'ai fait une compilation de ces questions et je vais y répondre ce matin dans le live, le mieux possible, en vous disant que finalement, chaque question pourrait faire l'objet d'un live à lui seul, mais vraiment, je vais essayer d'aller à l'essentiel, de par ces questions, vous donner des pistes, je l'espère, des réponses à vos questions posées. Et j'ai essayé aussi de les classer, en petits blocs. J'en ai fait 4. Un bloc plus comment attirer des clients, un bloc plus visibilité communication, un bloc plus organisation et un bloc plus mindset, blocage, peur, doute. Comme ça, on va pouvoir traverser ici ces questions posées. Alors, premier bloc, celui de comment attirer des clients, comment vivre de son activité de cœur, de coach ou de thérapeute. La première question qui m'a été posée, c'est celle-ci. Que puis-je faire pour que les clients viennent à moi et que je puisse en vivre? Alors, cette question, j'y réponds régulièrement dans des contenus, mais la première chose pour moi, pour pouvoir avoir des clients qui viennent à vous et pouvoir vivre de votre activité, c'est de mettre de la clarté sur ce que vous faites, sur vos offres. C'est de vous positionner. C'est de trouver votre client de cœur, votre cible, votre problématique, vos problématiques, et vraiment d'aller travailler là autour pour vous démarquer. Et deuxième chose, pour moi, pour pouvoir attirer des clients, c'est de parler de vous, de votre histoire, de comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites, de pourquoi on viendrait chez vous aujourd'hui plutôt que chez un autre thérapeute ou un autre coach. Qu'est-ce qui fait votre différence aujourd'hui sur le marché? Qu'est-ce qui vous différencie? Et pour moi, d'une fois qu'on a identifié ces points, et c'était d'ailleurs les 2 premiers jours de Alma, de l'immersion, on va pouvoir créer une stratégie de communication sur mesure et qui va amener de la conversion et des résultats. Sans cette étape de clarté, de positionnement et finalement de storytelling, de connexion à qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui me démarque, quelle est ma couleur, c'est très très compliqué ensuite les autres étapes de communication, de prospection, de conversion. Donc ça, c'est les premières étapes. Et vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de clients, qu'est-ce qui, peut-être dans cette première étape, c'est peut-être pas là que ça bloque, hein, mais qu'est-ce qui n'est pas encore mis en place? Est-ce que j'ai de la clarté dans ma com? Est-ce que j'ai défini mon client de cœur? Est-ce que j'ai une problématique? Est-ce que je sais qu'est-ce qui me démarque aujourd'hui sur le monde, dans le monde du bien-être? Pourquoi les gens viendraient chez moi plutôt que chez un autre coach ou un autre thérapeute? Et là, ça va être déjà la première étape. Donc voilà pour répondre à cette première question. Deuxième question qui m'a été posée par rapport à la clientèle, est-ce vraiment possible un jour de vivre de mon activité? Eh bien, moi j'ai envie de vous dire que si vous vous posez déjà cette question, c'est un blocage. Parce que à un moment, ça passe par cette croyance que oui, je suis sûre à 100% que je vais vivre de mon activité, que je vais y arriver. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand j'y arriverai, mais je sais que je vais y arriver. Et pour moi, ça a été comme ça. C'est que j'en savais rien, ni comment, ni quand je pourrais vivre de mon activité, mais au fond de moi, j'étais sûre qu'un jour, je le ferais. Et je me souviens vraiment qu'en 2020, quand j'étais prof, que le directeur m'a téléphoné pendant le Covid pour les desiderata, je lui ai dit. Je lui ai dit que je baissais mes heures, je lui ai dit qu'il y avait des choses qui ne respectaient plus mes valeurs. Quand on m'a pas menacé, c'est pas le mot, mais en tout cas, fait savoir qu'en baissant mes heures, je ne les retrouverai pas et il ne faudra pas me plaindre si j'avais plus assez d'heures pour vivre de l'enseignement, j'étais sûre de moi. C'était ça que je devais faire, c'était le prochain pas. Et quand il m'a posé la question, est-ce qu'un jour tu vas partir de l'enseignement? Je lui ai répondu, je n'en sais rien.
2 ans avant, 2018, je ne savais même pas que le coaching existait. J'étais prof et je pensais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc de nouveau, en 2020, j'étais sûre que je plantais une première graine et que cette première graine allait m'amener quelque part où je ne savais pas encore, mais que moi, ce que je voulais, c'était vivre de mon activité. Et je me souviens vraiment que 2 ans après, j'étais partie. Et je me souviens encore de sa phrase, je pensais pas que tu allais partir aussi vite. Et moi non plus, je pensais pas que j'allais partir aussi vite. Et je me souviens aussi en 2019, quand j'enseignais et que je me présentais aux étudiants et que je leur disais que j'étais enseignante dans cette école, mais que j'étais également coach, que j'avais un cabinet de coaching à côté, eh bien, un étudiant une fois m'avait dit, en toute franchise, bah, Madame, je vous souhaite de pouvoir vivre de votre activité de coach parce que prof, c'est vraiment pas ouf comme job. Et je me souviens de ce jour comme si c'était hier, je me vois au fond de la classe, c'était une grande classe toute vitrée, il y avait une immense vitre derrière qui donnait sur la plaine, et je regardais dehors, et je me souviens m'être dit, et je ne sais pas si je l'ai dit fort ou dans ma tête, j'ai dit « moi aussi, je me le souhaite ». Et cette phrase et ce moment, il était ancré. Je savais qu'un jour, je vivrais de mon activité. Je ne savais ni quand, ni comment, mais c'était une certitude pour moi que je le ferais. Donc ça, c'est quelque chose d'important, d'avoir cette certitude que ça va se faire. Et on aimerait avoir le chemin, on aimerait avoir les clés, mais on ne les a pas encore. Mais les pas, ils sont plantés, l'intention, elle est là, et la croyance. Il n'y a que nous qui pouvons avoir cette croyance et cette certitude. Donc, voilà, j'ai envie de répondre ça à la personne qui m'a dit « Est-ce que c'est vraiment possible un jour de vivre de son activité ?» C'est nous qui avons ça en nous, et si on n'y croit pas nous, eh bien non, ce ne sera pas possible. Donc, croyez en vous. J'ai eu cette question ensuite de comment fait-on pour attirer des clients et les fidéliser? Alors, pour attirer des clients, on en a parlé, tout ce qui est positionnement, hein, et pour les fidéliser, et ça c'est hyper important, parce que combien de thérapeutes ou de coachs veulent à tout prix avoir des clients, des clients, des clients, avoir cette masse qui épuise parce qu'on a tout le temps de nouveaux clients et on est tout le temps en prospection, on ne sait pas le nombre de clients et qui viendra le mois prochain, au lieu de fidéliser nos clients, de créer une récurrence parmi nos clients et de créer petit à petit un écosystème qui tourne sans s'épuiser à chercher de la clientèle en permanence. Et c'est ce que j'amène dans le fait de créer son parcours signature, son offre signature, c'est qu'un client, il ne vient pas qu'une fois chez nous. Et en général, quand on fait des soins, ce n'est pas un one-shot. Un accompagnement, ça demande du temps. Un changement, une transformation, ça demande du temps. Même quand vous allez chez le physio, on prend plusieurs séances. C'est assez rare qu'on aille quelque part où on n'a qu'une séance unique, magique, incroyable, révolutionnaire qui change notre vie. Donc vraiment, c'est pour moi, d'une fois que vous vous êtes positionné, créer cette offre, ce parcours signature qui va faire que les personnes restent à vos côtés quelque temps, qui va faire que vous allez avoir un confort financier, parce que ces personnes vont s'engager sur une durée au niveau des finances, et qui vont faire aussi que vous allez pouvoir connaître vos clients, entendre leurs besoins et créer la suite. Parce que de nouveau, nos clients ont toutes les réponses à ce que l'on cherche. Pour fidéliser un client, on l'écoute, on revient à notre client idéal. Ok, ce client il est resté tant de temps à mes côtés. Qu'est-ce qu'il m'a dit? De quoi il a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? C'est quoi ses peurs à la fin de mon accompagnement? Qu'est-ce que moi, je pourrais lui proposer pour la suite de son accompagnement? Qui va faire? Qui va peut-être rester encore avec moi parce que j'ai de l'aide à lui donner et que c'est hyper gratifiant de pouvoir rester avec un accompagnant qui peut nous amener plus loin et qui nous connaît. Moi, je me dis que le client qui est avec moi durant plusieurs mois, voire plusieurs années, mais je le connais bien. On a travaillé des mois ensemble. Je connais son écosystème, je connais sa façon de travailler, je connais ses points faibles également, où je peux lui rappeler dans le mindset, attention, lâche pas là, maintenant je te connais, je sais que c'est là ta faille. Et en connaissant mon client, en connaissant sa façon d'être, je vais pouvoir créer le pas suivant et je vais aussi pouvoir créer un accompagnement qui soit hyper puissant pour lui avec de réels résultats. Donc de nouveau, vous avez les clés, vous, pour créer cette fidélisation. Donc apprenez à écouter vos clients, apprenez à les amener au pas suivant. Et c'est ça qui va faire cette fidélisation. Et non le fait de vouloir à tout prix, à tout prix, à tout prix chercher de nouveaux clients de fois en fois.
Ensuite, j'ai eu cette question, donc qu'est-ce que je peux changer pour attirer à moi plus de clients? Mes horaires, mes services, ou est-ce que j'ai déjà tout essayé et je dois être patiente? Moi, j'ai envie de vous dire que si à un moment, vous avez créé votre positionnement, créé ce qui vous rend unique, créé votre parcours signature, clairement, ce qui va faire la différence, c'est cette patience-là. Et c'est ce qui fait la réussite de plein de gens et ce qui fait l'échec aussi depuis que j'en vois de plein d'entrepreneurs. C'est de se dire, OK, maintenant, j'ai tout fait, ça ne marche pas, c'est que ça doit être nul, je jette tout à la poubelle, je recommence avec autre chose. Non. Une fois que j'ai mis en place mon écosystème, une fois que j'ai mis en place mon offre, mon positionnement, je pars en lancement et quand je fais un lancement, ça demande beaucoup de focus, de patience, de réajustement, de micro-réglages, comme je les appelle, parce que les angles morts, ils vont être dans ces micro-réglages. À un moment, quand on a tout créé, la problématique, elle n'est pas dans l'offre, elle est dans les réglages fins, elle est dans le fait aussi d'y croire et de tenir sur la durée, et c'est ça qui va faire la différence. On ajuste, on transforme, on écoute, on ajoute, on refait, et je vous promets que c'est comme ça qu'on a des résultats. J'ai envie de vous raconter cette anecdote qui, pour moi, m'a prouvé ça et a tout changé dans ma vie d'entrepreneur. La première fois que j'ai fait un lancement, j'avais tout ça. J'avais l'offre, je m'étais fait mentorer, ça fait déjà quand même quelques années que j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais déjà quand même quelques réussites et pourtant, je fais ce lancement. J'avais jamais fait un lancement de cette envergure. J'étais sûre que ça allait fonctionner. Je ne veux pas dire que ça allait cartonner, mais en tout cas, qu'il allait y avoir des gens qui allaient venir. Ça m'était jamais arrivé d'avoir 0 inscription à quoi que ce soit, même des ateliers que j'avais faits, jamais. Je fais ce lancement, hyper fière de moi, de tout ce que j'ai créé. J'ai des messages, j'ai des retours, j'ai du monde sur mon lancement. C'est mon premier lancement, il y avait plus de 50 inscriptions, plus de 20 à 25 personnes avec moi en live sur Facebook à l'époque. Je finis mon lancement, je lance l'offre, 0 vente, 0 conversion, 0. Ça m'était jamais arrivé. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu me dire, j'abandonne, je laisse tomber, ça n'a pas marché, c'est nul ce que je fais. Ce que je me suis dit, hein. Je suis allée sur un groupe, j'ai dit à ce groupe, écoutez, j'ai fait mon lancement, 0 vente. Vous savez ce qui s'est passé pour moi? Des centaines d'entrepreneurs m'ont répondu. Et quand je vous dis des centaines, hein, je ne vous mens pas. Leurs messages, c'était tous les mêmes. Christa, si tu savais le nombre de fois que ça m'arrivait, mais Christa, c'est normal. C'est ça l'entrepreneuriat. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Et ces gens-là, j'ai connecté avec certaines en privé, j'ai discuté, et là, il y a eu un changement pour moi dans mon mindset de me dire, mais en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, Christa. C'est d'échouer, c'est de te redresser, d'avancer. Ce jour-là, je suis allée chez mon mentor, je lui ai dit, hyper déçue, hein. On a dépensé des milliers de francs dans un accompagnement, qu'on a passé des heures sur un accompagnement et qu'on a 0 vente. Je lui ai dit, bah, écoute, tout ce qu'on a mis ensemble, 0 résultat. Cette personne, elle s'est pas remise en question, elle n'a pas perdu. Et puis elle m'a dit, mais écoute Christa, on va revoir tout ça, on va regarder ce qui a pu se passer. Elle m'a dit, crée un questionnaire, envoie aux personnes, on va voir ce qu'elles vont te répondre. Et de là, j'ai créé ce questionnaire. Avec ce que m'ont répondu les personnes, j'ai ajusté mon offre, j'ai relancé la nouvelle offre en écoutant mes clients. Comme je vous disais avant, nos clients ont toutes les réponses. Elle a cartonné cette offre. Je l'ai gardée pendant des années. Ça a été mon offre phare durant des années, mon coup de boost. Ça a été juste avant l'été, en mai. J'ai rempli mon été et tout mon automne avec ces accompagnements coup de boost. Ça marchait du tonnerre. Pourquoi? Parce que là, le problème, il était dans mon mindset, il n'était pas dans mon offre, dans tout ce que j'avais fait, il n'était pas à remettre en cause de mon mentorat que j'avais eu, il était dans affiner ce qui était existant. Et je peux vous dire que ça a été des tout petits affinages, ça a été quelques séances, le nom de mon offre, et tout à coup, tout avait changé en changeant le nom de mon offre et en revoyant un peu les modalités et les séances. Donc, ce n'était pas un incroyable changement, c'était un réglage fin. Mais ce réglage fin, il a pu être fait parce que, de un, j'étais bien entourée, et de deux, j'avais un mentor qui était là pour moi. Parce que par moi-même,
peux vous dire que je jetais tout à la poubelle ce jour-là. C'était fini. Donc, c'est important que vous vous souveniez de ça. À un moment, quand vous avez tout fait, que vous croyez avoir tout fait, faites-vous accompagner, soyez entouré et faites des réglages fins. Et des réglages fins, c'est des petits micro-détails auxquels on ne pense pas, qui vont faire la différence lorsque vous allez faire la deuxième ou la troisième fois vos offres ou vos lancements. Donc, patience, ajustement, accompagnement. Une question, comment vivre de son activité de manière fluide sans dépenser une tonne de temps et d'énergie pour très peu de résultats? Là, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, on va dépenser du temps et de l'énergie, clairement. Et moi, alors, désolée, mais ceux qui vendent que j'ai créé mon entreprise en travaillant 2 jours par semaine devant une piscine à Bali en vendant des milliers de e-books, j'y crois pas une seconde. Alors, à un moment, pour arriver à ce stade-là, mais au début, on n'est pas à ce stade-là. Au début, on fait tout même dans nos entreprises. On a la casquette d'entrepreneur, mais on a la casquette de marketeur, on a la casquette de communication, on a la casquette d'influenceur, on a la casquette d'organisation, de SEO, de CIO, de tout, de tout, de tout. On doit tout gérer. À des moments, une fois qu'on commence à avoir l'expérience, on va déjà plus vite parce qu'on sait les choses. On peut commencer à déléguer, à mandater pour faire certaines tâches. Mais au début, non. Donc, je ne vais pas vendre un rêve que vous allez au début pas avoir besoin de beaucoup faire, de pas avoir besoin de beaucoup travailler et que les résultats vont tomber du ciel par magie. Parce que ça, moi, je n'y crois pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré personne qui avait ça. Mais en mettant en place les bonnes stratégies, en étant accompagné par les bonnes personnes, vous allez mettre votre énergie au bon endroit. Et ça, c'est important. Au lieu d'aller perdre de l'énergie justement à acheter la formation qui promet qu'en 4 heures par jour, vous allez créer votre entreprise et cartonner. Non. C'est en ayant ces bonnes personnes autour de vous que vous allez pouvoir le régler. Et moi, je pense à une personne que j'ai accompagnée, à Corinne, qui a une boutique, qui ensuite a eu des accompagnements. Ça fait un moment qu'elle est à mes côtés. Et c'est aujourd'hui, depuis quelques mois, que ces ateliers sont pleins, complets. Mais au début, on a dû travailler, faire de la pub, faire de la promo, continuer à en parler pour que les gens commencent à connaître ces ateliers. Et c'est il y a 2 ans en arrière. Et elle partageait l'autre jour dans le mastermind que c'est maintenant que sa newsletter lui permet d'avoir de la conversion au niveau de ses ateliers. Donc, si vous pensez qu'il faut travailler peu et qu'il faut mettre peu d'énergie et que vous allez avoir des résultats, si vous pensez que ce qu'on vous dit sur les réseaux est vrai, pour moi, vous perdez du temps et de l'énergie dans des fausses croyances. Et clairement, si vous croyez en votre projet, il va falloir y aller à un moment et vous allez voir que les résultats vont porter leurs fruits et qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir travailler moins et vous allez pouvoir travailler mieux. Mais au départ, ça n'est pas ainsi. Donc cette réponse, j'ai envie qu'elle soit claire. Une personne qui m'a dit « Que dois-je modifier, changer pour enfin pouvoir vivre de mon activité ou de mon cabinet ?» Eh bien, pour moi, c'est d'aller voir à un moment les angles morts. Comment savoir ce qu'on a à modifier? C'est de prendre un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui vienne mettre son nez dans notre entreprise. À un moment, ça ne sert à rien de vouloir prendre une énième formation sur tel ou tel ou tel outil, mais vraiment prenez quelqu'un qui vienne vous montrer les points morts. C'est où que ça ne fonctionne pas. Et comme je vous disais avant, à un moment, quand on a beaucoup fait, les points morts sont des micro-ajustements. Et moi, la première, depuis 2019, je me suis fait accompagner toutes les années. Et c'est ce qui m'a permis d'implémenter chaque fois une nouvelle chose, de voir un nouveau point mort, un nouvel angle mort que je n'avais pas vu et qui m'a permis d'avancer. Et ce que je vous dis souvent, c'est que pour avoir des résultats que vous n'avez jamais eus, à un moment, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Donc, de nouveau, challengez-vous, faites-vous accompagner et osez, ayez cette audace. Posez-vous, quel est mon prochain pas d'audace pour 2026? Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait au lieu de continuer à tourner dans ce que je sais faire et qui, bien sûr, est confortable pour moi. Notre cerveau est fait comme ça.
je vais aller faire quelque chose que j'ai jamais osé faire. Une vidéo, contacter quelqu'un, prendre un accompagnement, investir sur moi, et vous allez le voir que c'est là que les choses elles vont bouger ou elles vont changer. Et on parlera après du mindset, aussi dans votre mindset. Deuxième bloc que j'avais envie d'aborder dans vos questions, c'est visibilité et communication. Vous m'avez posé la question, pourquoi c'est si difficile de se rendre visible? Ben pourquoi? Parce que se rendre visible, c'est oser se montrer et se montrer dans une certaine vulnérabilité. Oser se rendre visible, c'est pas notre cœur de métier. Quand on est coach ou thérapeute, ce que l'on veut, c'est accompagner. Souvent, on a aussi beaucoup d'humilité qui peuvent desservir parce que on veut rester à notre place, on veut vraiment être dans ce côté j'aide, j'accompagne, je soutiens les autres, mais à un moment de se dire que cette visibilité, c'est elle qui vous permettra de sortir du bois, c'est elle qui vous permettra d'être vu et reconnu. Sans cette visibilité aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer au départ. Après, vous allez pouvoir en faire moins. Au bout d'un moment, quand vous allez avoir votre cœur de métier, mais regardez les enseignes autour de nous, toutes les grandes enseignes, elles n'ont jamais arrêté de faire de la pub, de communiquer, d'avoir de la visibilité. Donc la visibilité, elle est difficile, mais elle est essentielle. Et si vous avez cette croyance de je vais faire du bouche à oreille, eh bien, désolé, mais ça va être très très compliqué. J'ai pas envie de dire que c'est impossible, parce que rien n'est impossible, mais ça va être très très compliqué juste par du bouche à oreille de pouvoir vivre de votre activité. Donc à un moment, c'est d'aller travailler sur cette visibilité et c'est de se challenger. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est hyper inconfortable de se montrer. Excusez-moi. Et ce qui va se passer avec la visibilité, c'est la critique, c'est les messages, c'est les commentaires hyper désagréables de qu'est-ce qu'il y a que je reçois des fois. On s'en fout de ce que tu fais. Ah, une énième arnaque sur les réseaux ou des trucs bien plus méchants comme ta gueule, tais-toi, c'est nul. Mais dans ma tête, ce qui m'a toujours aidé à dépasser cette visibilité, c'est mon grand pourquoi. Pourquoi je fais les choses aujourd'hui et où je veux aller. Et de me dire que ces personnes qui n'ont que ça à faire, envoyer des messages négatifs et critiquer sur les réseaux ou à l'extérieur. Mais regardez-les, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des gens qui ont créé leur vie, ce sont des gens qui sont bien malheureux souvent, qui sont dans une routine, une vie qui est plate, et ils ont que ça à faire, d'aller critiquer les autres. Et posez-vous la question, vous, est-ce que vous allez mettre des commentaires de ce type-là sous les publications? Non. Alors, de nouveau, entourez-vous de personnes comme vous. Et ces gens-là qui critiquent, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est même pas nos clients idéaux, mais qui restent où ils sont. On n'a surtout pas envie de les accompagner. Ceux-là, ils sont tellement négatifs et mauvais. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a aidé à un moment à dépasser cette peur de la visibilité. C'est de me dire, OK, pour qui et pourquoi je fais les choses? C'est pour moi. Moi, j'ai qu'une vie. J'ai envie de lui donner un sens. Et à un moment, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on va dire de moi, je m'en fous. Alors, c'est facile à dire je m'en fous, parce que c'est sûr, quand on reçoit un commentaire, on saute pas de joie, ça crée quand même une grosse boule au ventre, on se remet en question, notre légitimité, elle se prend un coup. Mais quand on relativise, quand on regarde nos vrais clients, les personnes qu'on accompagnait, les résultats qu'on a pu avoir, mais waouh, mais ces critiques, elles passent à côté, complètement. Parce qu'on sait pourquoi on fait les choses, on leur a donné un sens. Et cette fierté, cette confiance, elle naît vraiment de cette audace d'oser cette visibilité et de voir ce qui se passe en parallèle de ces critiques, de ces jugements et de ces peurs qui viennent. Donc finalement, c'est aussi un engrenage. Plus j'ose me rendre visible, plus je prends confiance en moi, plus la critique, la peur d'être jugée me passe à côté, ou même me montre que tant mieux. Si je reçois une critique, c'est qu'on me voit et que j'existe, donc je continue à avancer avec ça. Une personne, elle m'a dit, comment tu fais pour être au top et te montrer dans les vidéos? Mais alors, comme je vous disais avant, pour la visibilité, mais en soi, je suis loin d'être au top tous les jours. Et si vous me suivez sur mon canal Telegram, où j'essaye en tout cas d'être le plus authentique possible, il y a des jours où je suis loin, loin d'être au top, où j'ai mes moments de doute, de peur, de pas bien, de fatigue. Mais je les ai acceptés. Cette vulnérabilité, elle fait partie de moi. Je suis un être humain avant tout. Et vraiment,
mes zones d'ombre, aujourd'hui, elles sont également dans mes forces et j'ai pas peur de parler de mes imperfections, j'ai pas peur de me tromper, de mal faire, d'être critiquée. À un moment, j'accepte qui je suis parce que je sais que c'est ça qui va me permettre d'avancer et que c'est ça qui va donner vraiment ce sens à ma vie. Et vraiment, en fait, le fait d'avoir fait des milliers, maintenant, je sais pas, j'ai fait depuis 2019 des milliers de vidéos. Bah forcément qu'au bout d'un moment, on est plus à l'aise, c'est plus facile, etc. Mais si on n'ose pas, si on n'ose pas la première, il n'y aura jamais de progression, il n'y aura jamais de résultat. Donc, osez. Et puis, dites-vous bien que moi, à mes vidéos, à mon immersion il y a 2 semaines, j'étais fébrile, j'étais stressée. Encore aujourd'hui, ça a l'air peut-être simple quand je suis là devant vous, mais ça l'est pas forcément tout le temps. Et à un moment, j'y vais. Et je sais pourquoi je le fais. Je me dis, si je vais pouvoir aider une personne, mais ça va tellement être gratifiant que j'y vais. Et puis une personne m'a posé la question, comment rester constante sur les réseaux, publier chaque jour, être présente sans s'épuiser? Alors, à un moment, ça rejoint un peu mon grand pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je fais ce que je fais? Pourquoi je veux être sur les réseaux? Parce qu'en soi, je ne suis pas influenceur. Comme je vous le disais avant, quand on est thérapeute, ce n'est pas forcément de communiquer, d'être sur les réseaux, ce qui est le plus réjouissant. Mais en soi, c'est ça qui va me permettre de passer au prochain pas d'évolution. Donc là, moi, j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de communiquer et c'est ce qui va me faire tenir. Parce que je le sais que cette constance sur les réseaux et ailleurs va me permettre d'avoir les résultats que je veux. Et si je veux vivre de mon rêve, une personne me disait, comment tu as fait, Christa, pour vivre de ton rêve? Si je veux vivre de mon rêve, de mon activité de rêve, ça va passer par tous ces inconforts-là, sans exception. Mais si notre rêve, notre grand pourquoi, notre croyance que d'y arriver est plus important que le reste, on va dépasser ces peurs et on va y arriver. Et dans mes routines quotidiennes, le fait d'être sur les réseaux, le fait de faire ma publication de tous les jours, ça fait partie de mon job, de mes routines. C'est pas, alors j'aime créer, mais c'est pas mon plaisir absolu d'être sur les réseaux. Je suis pas influenceur et je sais comment je consomme les réseaux. Les réseaux sont un outil de travail parmi tous mes outils de travail et je fais ma publication. J'ai mis en place tout un processus, un système qui fait que je peux avoir cette régularité au quotidien. Et dans mes non négociables de mes journées, j'ai ma création de contenu. Et pour moi, d'avoir du contenu et du contenu de qualité quasiment au quotidien sur les réseaux, c'est mon job. C'est mon job d'entrepreneur. Et je le fais. Je ne vais pas me cacher derrière, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Non, dans ma to-do list, mes priorités, il y a la création de contenu pour mes réseaux et ça fait partie de mes priorités du jour et elles sont faites. Et comme tout, au début c'est inconfortable, au début on ne sait pas trop que raconter, au début on prend beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps, mais au bout d'un moment, ça tourne, ça roule. On est plus efficient, on est plus rapide. J'ai mis moi en place des routines, j'ai des visuels sur Canva, je change les textes à l'intérieur, je ne passe pas des heures sur Canva à regarder tous les visuels, à changer toutes les couleurs, tous les polices, à regarder toutes les nouveautés, les images. Non, j'ai mon visuel qui est prêt, je crée mon texte, je vais le mettre dans Canva, je mets une photo et je publie. Donc vraiment, petit à petit, j'ai mis en place ces routines. J'ai des notes dans mon téléphone, je note mes idées quand je les ai, parce qu'il y a des fois où j'ai plein d'idées, il y a des fois où j'ai pas d'idées, et je sais où trouver ensuite le contenu et les idées. Et de là, j'ai mes stratégies qui sont mises en place et je peux garder mes routines alignées au quotidien. Donc de nouveau, voyez les réseaux comme un outil. Mettez en place une routine, soit quotidienne, soit hebdomadaire, ça dépend comment vous voulez travailler, et tenez-vous à ces routines. Rien de pire, et j'ai envie de vous dire même, ne faites rien si c'est pour faire ça, que de publier tous les jours à fond durant 2-3 semaines, puis plus
plus rien pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les gens, ils vont vous connaître. Juste au moment où peut-être ils allaient commencer à s'intéresser à vous, vous avez arrêté. Et après, bah, ils ont passé à autre chose. Parce qu'il y a tellement de choses. Ils ne vont pas vous attendre de moi que vous reveniez tranquille. Ils vont aller voir d'autres créateurs de contenu, d'autres accompagnants, d'autres personnes. Donc, commencez petit et grandissez petit à petit. Mon conseil, et ce que je donne comme conseil à mes clients, première question, quand on fait la création de contenu, déjà pour avoir du contenu, j'ai envie de dire, il faut avoir le positionnement, le client idéal et tout ce qu'on a vu en amont pour l'offre, parce que là, sans ça, vous n'allez jamais pouvoir créer de contenu et de contenu qui soit efficace, donc vous allez perdre votre temps sur les réseaux, effectivement. Et une fois que vous créez votre contenu, c'est de mettre un calendrier qui soit à votre image. Si vous commencez, moi quand j'ai commencé, je ne publiais pas tous les jours, je peux vous le dire, c'était compliqué. Vous allez pouvoir commencer petit. 1 publication par semaine, 2 publications par semaine, 3 publications par semaine. Et d'une fois que ça roule, on ajoute et on ajoute, et vous allez voir que vous allez comme ça tenir sur la durée, sur la longueur, en allant crescendo. Donc ça, c'est important. Écoutez votre rythme. Quand ça fait depuis 2019 que je publie sur les réseaux, ça fait 7 ans que je le fais, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça devient plus simple. Quand ça fait des années qu'on fait les choses, c'est comme quand on va s'entraîner pour une course. Au départ, quand on va courir, on court 2 minutes, on est épuisé, puis on court 5 minutes, puis on court 10 minutes, et puis on court plus longtemps, puis on peut commencer à faire des montées, et puis tout à coup, on s'inscrit à un marathon. Mais ça n'a pas été, hop, je mets mes baskets et je pars courir, et je suis partie faire un marathon. Ça a été petit à petit, et j'aurais pu abandonner après les premières semaines où j'ai à peine tenu 2 à 5 minutes pour courir. Mais non, et c'est comme ça que je suis arrivée à ces résultats. C'est la même chose pour vous, pour la constance, pour les réseaux. Et souvent, je le dis, on est en fait des sportifs de haut niveau. Il y a les Jeux Olympiques maintenant, mais c'est la même chose. Personne n'est arrivé aux Jeux Olympiques en faisant 2-3 fois des entraînements ou des exercices. C'est des milliers, des milliers, des milliers d'heures. Et des milliers aussi, et des fois, de doutes, de chutes, d'échecs. Et je reviens et je réessaye. Et je ne m'arrête pas là. Et c'est peut-être le 2e, le 3e Jeux Olympiques. Peut-être la première fois qu'on a été qualifié, parce que ça fait des années qu'on y rêve de ces Jeux. Donc c'est la même chose pour vous. Cette constance-là, elle se travaille, et elle se travaille dans tout ce qui est du mindset. Donc voilà, je vais m'arrêter là ce matin pour faire un premier contenu. Ça a été les premières questions. J'espère que ça puisse déjà vous donner des clés, des pistes, que j'ai répondu. Et je ferai un deuxième live dans le prochain coup de boost, où je prendrai le bloc 3 et 4 qui vont parler d'organisation et de mindset. Et je répondrai aux autres questions. Donc déjà là, reprenez ces questions, essayez de voir pour vous quel est le prochain pas, la prochaine étape qui me manque pour pouvoir vivre de mon activité, où j'en suis aujourd'hui. Et de ce prochain pas, vous allez pouvoir construire la suite. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions. Et nous, on se retrouve pour la partie 2 la semaine prochaine. À bientôt.